Dans cette couche accès réseau, nous travaillons avec des frames. Il y a deux problèmes particuliers dans cette couche. L'un des problèmes est la détection et correction d'erreurs. Alors pour cela, on va utiliser le CRC qui va détecter les erreurs. Le deuxième problème, ça va être lorsqu'on va avoir un accès multiple aux liens, en particulier quand ce sera un réseau sans fil. On va utiliser trois techniques. La première, par exemple, sera le TDMA, où on donne un certain temps à chaque hôte pour se connecter au réseau. La deuxième technique, ça va être que chaque PC, chaque hôte, va coder ces informations. Il peut les envoyer en même temps que les autres, mais elles seront codées d'une certaine façon. La dernière technique, ça va être le Frequency Division Multiple Access, où ils vont envoyer des informations, mais sur une fréquence différente. Lorsque le réseau est un peu plus petit, on va utiliser une autre technique, on va utiliser des slots. Le slot, c'est quoi? En fait, on va diviser le temps en slots, par exemple, en 3 secondes. Les appareils doivent transmettre au tout début du slot. Le premier qui commence à transmettre a gagné, on peut dire. Il devient prioritaire. Si les deux transmettent à la fois, exactement au même moment, il faut attendre le slot suivant et recommencer la même opération. Une autre technique, c'est le CSMA-CD. Les appareils vont écouter le canal avant de transmettre. C'est le protocole qui est utilisé parfois en Wi-Fi, mais surtout en réseau filaire avec le protocole Ethernet. Maintenant, comment organiser un réseau local LAN? Dans un réseau local, tu n'as pas encore d'adresse IP si tu ne t'es pas connecté au serveur DHCP. Tu vas donc devoir utiliser d'autres adresses pour pouvoir communiquer. Et en plus, même quand tu auras des adresses IP, celles-ci peuvent changer. Une imprimante par exemple qui est en réseau va avoir une adresse IP, mais si elle se déconnecte, le jour suivant, elle peut avoir une autre adresse IP et ce sera très gênant si tu veux communiquer avec elle. Donc c'est pour cela qu'il a été mis en place des adresses MAC. Alors de quoi s'agit-il? C'est un chiffre qui permet d'identifier chaque interface réseau de chaque appareil connecté à Internet de manière unique au monde. Cette adresse est inscrite physiquement de l'hardware au moment de la construction de cette interface réseau. L'adresse MAC, c'est 48 bits que l'on met en hexadécimal. Tu vois la partie de gauche, c'est l'identification du constructeur. La partie de droite, c'est l'identification de la carte réseau. Quand tu vas envoyer une frame, il y aura donc le datagramme, le message, mais il y aura aussi l'adresse MAC destinataire et l'adresse MAC source. Imaginons un réseau local ici sans fil, où les appareils vont communiquer ensemble. Imaginons que A veuille envoyer un message à B. On voit donc dans la frame l'adresse source de A et l'adresse destinataire de B. Cette frame va être envoyée à tous les destinataires du réseau local. En consultant l'adresse MAC du destinataire, B va voir que c'est bien son adresse. Il va donc récupérer la frame. Il va donc ensuite faire une réponse. Imaginons maintenant que A et B ne soient pas sur le même réseau. A veut toujours envoyer un message à B. Comment cela va fonctionner? A va donc faire une frame avec l'adresse IP de destination. L'adresse MAC de destination sera le routeur qui est sur son réseau. Il va envoyer cette frame sur son routeur, sur le routeur 1. Celui-ci va mettre comme adresse de destinataire l'adresse de B. Il va voir que cette adresse n'est pas pour lui, donc il va modifier cette frame. Il va mettre pour adresse de destinataire le routeur R2 et l'adresse source son adresse MAC. Il va envoyer tout cela au routeur 2 qui lui va voir qu'effectivement l'adresse IP est bien sur son réseau. Il va l'envoyer à B en mettant comme adresse MAC destinataire l'adresse MAC de B. B va voir que c'est bien son adresse MAC, va voir aussi que c'est bien son adresse IP, donc effectivement le message le concerne. Alors maintenant, comment savoir que des machines sont sur le même sous-réseau? Eh bien, ce sera grâce au masque de sous-réseau que nous a donné le serveur DHCP. Nous pouvons représenter le masque de sous-réseau de cette façon-là, mais plus communément maintenant, de cette façon-là, avec ce /24. L'adresse IP, ce sont des chiffres binaires. Ce 24 veut dire que si les adresses IP ont en commun ces 24 premiers chiffres, alors elles sont sur le même réseau. Ce sont des adresses qui appartiennent au même sous-réseau. Imaginons maintenant que A veuille envoyer un message à B, mais pour le moment il connaît seulement une adresse IP, mais il ne connaît pas l'adresse MAC de l'appareil B. Il va donc envoyer une requête ARP à tous les appareils de ce même réseau. B va dire « Ah, cette adresse IP c'est la mienne », il va donc pouvoir répondre à A avec une réponse ARP. A pourra ensuite facilement communiquer avec B et lui envoyer le message seulement à lui. A en profitera pour mettre à jour sa table ARP qui fait correspondre les adresses IP avec les adresses MAC. Il faut savoir que chaque appareil a sa propre table ARP qui met à jour régulièrement.